Derrière moi se trouve un magnifique champ verdoyant, mais il n'a pas toujours été comme ça. Dans les années 1820, un fort de la guerre séminole se trouvait derrière moi dans ce champ. Mais il a disparu aujourd'hui. Il a plus de 200 ans. Mais aujourd'hui, on a obtenu la permission d'y passer des détecteurs de métaux pour voir quel type d'artefacts les soldats de l'Union ont laissé derrière eux. Le fort se trouvait juste ici, à cette petite intersection. Et la première chose que j'ai trouvée, c'est ce petit morceau de plomb fondu. Alors, quand les soldats s'ennuyaient, très souvent, ils faisaient fondre des balles et les sculptaient pour faire des formes cool ou les taillaient. Ceci a sans doute été laissé par un soldat en poste dans ce fort dans les années 1820. Je viens de découvrir quelque chose d'incroyable derrière moi. Ce vieux chêne, le fort était ici. Regardez. C'est une balle de mousquet. Regardez ça. C'est l'une de mes premières balles de mousquet. Oh là là. C'est pas possible. Allons en chercher d'autres. On entend tous les clous ici. C'est là où se trouvait le fort. Il y en a partout. Ma prochaine trouvaille, un petit morceau de laiton. Je ne suis pas sûr de quoi ça provient. Ça pourrait venir d'une boucle ou quelque chose comme ça, mais c'est un vieux, très vieux morceau de laiton. Ça vient clairement du fort. Je viens de sortir quelque chose du trou, juste à côté de l'endroit où j'ai trouvé la balle de mousquet. C'est une pièce de 5 nickels. Prêtes à voir la date? 1902. Une pièce de 5 nickels de 1902. Allons en chercher d'autres. Je viens de découvrir autre chose d'incroyable près des deux endroits. Mec, regarde ça. C'est un bouton de manchette de la guerre séminole. Elle était sûrement sur la manche d'un soldat. On voit le petit aigle juste là. Incroyable. Je l'ai trouvé à environ 3 mètres des deux dernières choses que j'ai trouvées. Quoi? Oh mon Dieu. Merci mec, encore une trouvaille. Et ça, c'est une boucle. C'est une boucle de soldat. Je ne sais pas si c'est une boucle de chaussure ou de sacoche. C'est clairement une ancienne boucle de soldat. Regardez ce cadre en laiton. C'était sûrement fixé sur une bandoulière ou une ceinture ou quelque chose comme ça. Probablement pour des munitions. Je ne sais pas ce que c'est, mais je l'ai trouvé juste à côté de cette boucle. Et c'est une sorte de pièce en laiton ou en étain ou quelque chose comme ça. Peut-être un autre cadre de boucle. On a traversé le lac. On n'a pas trouvé grand-chose pour l'instant, mais on continue d'explorer car le terrain est compliqué. Il y a beaucoup de boue et de déchets de ce côté. Il y a un ancien emplacement de maison juste ici. Donc il y a plein de déchets, de la ferraille et tout ça. Donc, on va rester dans cette zone. Tat dit qu'il a trouvé des éclats. Les Amérindiens séminoles étaient ici. Donc j'imagine que c'était pour fabriquer des outils et des trucs comme ça. Donc il trouve les éclats de fabrication, de quand ils fabriquaient des couteaux, des flèches et ce genre de choses. Apparemment, les Séminoles buvaient dans ce petit étang et il y a sûrement des outils et autres objets tout autour. Donc je vais regarder un peu. Peut-être que je vais trouver quelque chose. Voici quelques éclats de fabrication découverts par Tate. Ils étaient tous utilisés pour fabriquer des flèches et des armes. Je ne pense pas qu'ils aient été utilisés pour combattre les Américains. Cependant, ils sont certainement extrêmement anciens, probablement vieux de plusieurs milliers d'années. Je viens d'en trouver un moi-même juste ici. Et il y en a plein, regardez tout ça. Il y a des éclats à profusion juste ici. Ça devait être un petit campement séminole, je suppose. Oh, juste là. J'ai un gros éclat. Je suis presque sûr si j'arrive à le sortir. J'ai rien dit. C'est un genre de bout de couvercle de réservoir de toilette. Là, il y a un petit éclat, un bel éclat de fabrication, il y en a partout ici. Waouh! Les Séminoles prenaient extrêmement soin de leurs outils. Il est peu probable qu'on trouve des outils entiers, car ils n'en auraient pas laissé là. Mais il y a une chance. Il y a une petite chance de trouver un morceau cassé. Mais même dans ce cas, ils avaient tendance à réutiliser les objets cassés plutôt que de simplement les laisser dans l'herbe. C'est clairement un artefact du fort, juste là. C'est un vieux couteau cassé. Je doute qu'ils aient utilisé ce couteau pour manger. Le fort était juste là et je me trouve à environ 30 mètres de l'emplacement des anciens murs. Donc peut-être qu'un soldat a emporté ça avec lui à un moment donné et qu'il l'a laissé tomber. Mais c'est à 100% un vieux couteau à beurre ou un couteau à steak et il est encore tranchant. 100 ou en fait 200 ans plus tard, ce truc est encore tranchant. Le manche était juste ici à l'arrière. Vous pouvez voir où c'était. La pointe était ici. C'est la partie intérieure qui était sous le fourreau ou le manche. Et la lame sortait jusqu'ici. C'est vraiment beau. Un artefact trop cool. Je suis en train de creuser devant le fort et je viens de trouver une autre balle de mousquet. L'autre était là-haut. Celle-ci, ici, vous la voyez? Cette petite balle au bout de mon doigt, elle n'est pas facile à voir. C'est une autre balle de mousquet. Attendez, si j'arrive à la sortir. C'est l'heure de la grande révélation. Bon! Balle de mousquet, deuxième partie, bébé. Regardez ça. Je pense que ça pourrait être une plaque d'un mousquet. Je pense que c'est une pièce d'arme. Ça ressemble à une sorte de pièce d'arme en fer, mais on peut voir qu'elle est piquée.
Ce truc et c'est vieux. Ça vient clairement du fort. J'ai trouvé ce morceau de laiton et je pense que c'est une autre pièce d'arme. Je ne suis pas sûr à 100%, mais on dirait une étiquette qui était accrochée à quelque chose. C'est vraiment vieux. Je pense que ça vient de la guerre séminole. Je suis très sceptique sur tout ça parce que je ne m'y connais pas vraiment en guerre. C'est la première fois que je fais ça sur un champ de bataille. C'est génial. Donc le fort de la guerre séminole était juste ici, juste derrière ce grand chêne, un peu au milieu de la route qui passe ici. Et il était immense, probablement de la taille d'un pâté de maison. Et il y avait des tours, je crois 4, une de chaque côté, un peu comme un château, sauf qu'il était en bois et pas en pierre. Et il permettait d'observer dans toutes les directions. Et je suppose que les Amérindiens séminoles venaient d'ici pour attaquer. Et ils étaient pris pour cible par les tours de défense. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces balles de mousquet dans ce champ, parce qu'il y avait des gens qui tiraient ici. C'est impressionnant et étrange de ressentir que des gens sont morts exactement ici. C'est un sentiment qui rend très humble. Regardez ça, j'ai trouvé un emplacement de maison cool, et on voit que c'était une maison parce qu'il y a des briques et du verre partout. Il y a beaucoup de vieilles briques et de verre. En regardant, je viens de trouver ça. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est le goulot d'une vieille bouteille de vin qui date des années 1850, 1840. C'est très très ancien. Regardez la lèvre à l'intérieur comme elle est épaisse. C'est un goulot de bouteille de vin incroyablement ancien. L'emplacement de la maison des années 1800 se trouve juste là-haut, dans ces bois. Et juste ici, je viens de trouver ce que je pensais être une pièce de cuivre. Mais non, c'est un dollar Sacagawea datant, je pense, probablement des années 2000. Il n'est pas hyper vieux, mais je viens de gagner $1. Eh bien, quelqu'un a passé une mauvaise journée. Il y a une paire de, je crois que ce sont des boucles d'oreilles. Minces, elles ont l'air chères en plus. Incroyable, je viens de trouver cette boucle d'oreille ici. Et j'étais en train de creuser un trou juste ici, et j'ai remarqué quelque chose briller du coin de l'œil. C'est une pierre précieuse. C'est une pierre précieuse qui vient d'une bague ou quelque chose comme ça. On dirait du jade ou une émeraude ou quelque chose comme ça. C'est chouette. Elle était juste posée sur l'herbe ici. Je ne sais pas comment j'ai fait pour voir ça. Encore une trouvaille intéressante. C'est un pendentif, on dirait qu'il y avait une photo dedans. C'est un cadre plaqué or. Ce n'est sans doute pas très ancien, sûrement des années 1950, mais une trouvaille intéressante. Donc le fort se trouvait juste au bout de cette route et nous avons fait de la détection de métaux dans ce champ ici. Laissez-moi vous montrer ce que je viens de trouver. Juste ici, j'ai dû aller récupérer ma caméra. Ah, j'ai sorti ça. C'est une boucle. On dirait que ça pourrait être une boucle de chaussure ou une boucle de sacoche, mais ça vient clairement de la guerre séminole des années 1820. Nous sommes de retour dans les bois de la propriété, où il y avait des camps pour les Séminoles et les soldats américains. Et on marchait en balayant la zone avec les détecteurs. Et je viens juste de trouver ça. C'était une pierre qui servait à fixer une tente ou soutenir une petite fortification en bois. C'était une pierre de fondation. On dirait qu'il y en a une autre juste ici. Oui, il y en a une autre. Oh, il y en a plein. Il y a beaucoup de pierres de fondation ici. Oui, il y avait quelque chose d'important, et on trouve aussi pas mal de morceaux de fer et des clous. Je suppose que c'était un avant-poste américain. Voyons si on trouve quelque chose. Je viens de trouver ça en creusant. On est toujours en train de creuser ce petit avant-poste derrière moi. Et ça n'a pas l'air de grand-chose. On dirait un couvercle de boîte de conserve, parce que c'est bien un couvercle de boîte de conserve. Mais c'est le couvercle d'une boîte de ration américaine. C'était une boîte de nourriture donnée aux soldats qui étaient stationnés ici. Ça a bien plus de 150 ans. Il y avait un seau en plomb placé au centre pour le garder hermétique. C'était incroyable leur façon de fabriquer ces objets. Mais bref, c'est clairement un artefact. Prenons-le et allons en chercher d'autres. J'ai trouvé ma première relique dans ce champ. Je crois que c'est une balle de mousquet écrasée. Cela ressemble à une balle de mousquet qui a touché quelque chose ou un truc comme ça. C'est une balle de mousquet fondue. Les soldats, qui s'ennuyaient souvent, faisaient fondre leurs munitions pour s'amuser. On dirait que c'est ça. On dirait une balle de mousquet fondue. Regardez ça. Vous savez ce que c'est? C'est la moitié d'un fer à cheval, probablement d'un régiment de cavalerie, que les Séminoles ou les soldats américains utilisaient pour aller au combat. Donc c'est un fer qui a été perdu ou remplacé dans un camp. Ils arrivaient au camp et changeaient les fers de leur cheval. Les deux camps le faisaient, donc je pense que c'est un fer remplacé. Mais oui, on peut encore voir les clous dedans. C'est vieux. Encore une trouvaille. C'était très profond et ça ressemblait à une pièce. J'ai trouvé une autre balle de mousquet. C'est la 3e de la journée. C'est fou, je tremble un peu. C'est génial. Ok. Je viens littéralement de trouver cette balle de mousquet à 1,50 m derrière moi. C'est un bouton de l'infanterie Eagle datant de la guerre séminole. Oh mon Dieu. Je croyais vraiment que c'était une douille à cause du mirador de chasse juste là. Je me disais que ça devait être une douille, genre une 60. Non, ce bouton militaire a 200 ans. C'est pas trop cool. Je poursuis mes recherches dans les bois
et je viens de trouver l'arrière d'un bouton. Je crois que c'est l'arrière d'un bouton en deux parties. C'est un bouton de la guerre séminole. Là, c'est juste la partie arrière, pas la face avant. La tige passée par ce petit trou, c'est la partie qui s'attachait aux vêtements. Donc ça, c'est juste l'arrière et on peut voir l'inscription dessus. Je vais essayer de la déchiffrer. Je fais un carton avec les métaux bizarres aujourd'hui. Voici un fragment de laiton. Je ne sais pas à quoi il servait, peut-être une sacoche ou un truc comme ça. Je n'arrive pas à croire ce que je viens de trouver. Je suis sous le choc, je tremble, je n'arrive pas à croire ce que j'ai trouvé. Donc, on est en train de fouiller ce champ de bataille de la guerre séminole. Et on a trouvé des boutons et des balles de mousquet toute la journée. Et regardez ce que je viens de sortir. C'est une pointe de flèche séminole faite en laiton. Elle appartenait sûrement à un des premiers soldats séminoles à qui on ne donnait pas de fusil, mais des flèches. Et c'est du laiton ou du cuivre laminé qui a été roulé en pointe de flèche, fixé à l'extrémité d'une flèche et tiré sur des soldats américains. Je n'en avais jamais trouvé ou même vu, mais j'en ai entendu parler. C'est incroyable. On peut voir le laiton roulé. Il a été enroulé sur une flèche. On dirait qu'il a heurté quelque chose. Il est un peu déformé. C'est fou. C'est l'une des choses les plus incroyables et historiques que j'ai jamais trouvées. Pendant la première guerre séminole, les guerriers séminoles utilisaient des arcs et des flèches dotés de pointes en métal. Mais au fur et à mesure que la guerre avançait, ils ont mis la main sur des mousquets à poudre noire et tout ça, qui étaient échangés par d'autres colons ici en Floride. Je viens de trouver ceci, et je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est un morceau de cuivre enroulé. Ça peut être un autre objet de la guerre séminole, ou un outil séminole, une lance ou quelque chose comme ça. Mais je l'ai trouvé juste à côté de l'endroit où j'ai trouvé la pointe de flèche. Donc ça pourrait être quelque chose comme ça. 4e balle de mousquet de la journée. Waouh, celle-là était assez peu profonde, à peine 10 cm. Cet énorme arbre est tombé. On voit que ça fait un moment qu'il est tombé. Et j'ai décidé de passer le détecteur en dessous. Et j'ai trouvé ça. Ça doit être une boucle de sacoche militaire, utilisée en tant que sac à munitions ou quelque chose comme ça, porté par un officier ou un soldat. C'est complètement fou. Regardez ça. Vous savez ce que c'est? C'est une houe de plantation. C'est une houe agricole utilisée pour labourer la terre, sûrement par une personne réduite en esclavage. Cet endroit était sans doute une plantation autrefois. Quoi? C'est vieux? On peut voir les vis juste ici où la lame était fixée et la lame sortait jusqu'ici. C'était une belle lame carrée servant à labourer la terre, un triste artefact d'esclave. C'est pas. Une autre balle de mousquet, la 6e de la journée. Ceci est un fragment d'ange d'harmonica qui était placé sur l'insert d'un harmonica. Ce type d'objet était très populaire entre le milieu du 19e et le début du 20e siècle. Tout le monde avait un harmonica sur soi et perdait beaucoup d'anges, alors ils en transportaient toujours de rechange. On en trouve souvent sur les anciens sites de maisons. On est en feu aujourd'hui. Il y a un petit bouton d'infanterie de la guerre séminole avec un œil au centre de l'aigle. Et je viens de déterrer ceci. Ça paraît insignifiant, mais c'est un bout de canon de mousquet. C'est l'anneau en fer qui fixait un canon au cadre en bois. On voit comment il est enfoncé ici en haut. Le canon était ici avec le bois juste là en bas. Et il devrait y avoir un petit trou juste ici où on perçait dans le bois. Et ça doit l'un des anneaux d'un canon ou d'un mousquet. Génial, non? Je n'avais jamais trouvé ça. C'est un morceau de mousquet. Ceci est une petite œuvre d'art en plomb. Un soldat a martelé ou fait fondre ce petit morceau de plomb. C'est probablement une balle de mousquet, et ils l'ont aplati en un petit cercle, je ne sais pas. Ils l'utilisaient peut-être comme jeton de jeu ou quelque chose comme ça. On dirait qu'il y a des marques dessus. 1, 2, 3, 4. Peut-être qu'il servait de jeton de poker ou quelque chose comme ça. Ça, c'est une balle de mousquet de calibre 36 que je viens de trouver, et on peut remarquer le petit anneau à l'endroit où elle a été coulée dans un moule. Ils avaient un moule au bout d'une pince, versé du plomb dedans, obtenant ainsi ce petit anneau. Puis ils ouvraient la pince, la balle tombait, puis ils la chargeaient et tiraient. Je suis toujours en train de creuser dans cette cour, ça fait environ 1 heure et j'ai trouvé ça. C'est le cuilleron d'une cuillère. Et c'était probablement utilisé par quelqu'un au fort au quotidien. Mais comment elle est arrivée ici, je l'ignore. Plein de balles de mousquet aujourd'hui. J'ai perdu le fil, je ne sais plus combien j'en ai, mais c'est une balle de calibre 50. Celle que j'ai trouvée avant, la toute petite, me devait être un calibre 36. J'ai bien bossé aujourd'hui. J'ai creusé un nombre incalculable de trous dans le jardin de ce brave homme, et je viens juste de sortir ça. C'est un mécanisme de mousquet. On peut même voir la gâchette juste ici. Voilà la gâchette, ça marchait comme ça. Oui, comme ça.
Oh là là, c'est un mousquet? Là, il y a le pontet. Oh là là! Je me demande si le reste du fusil est ici, car il y a quelques minutes, j'ai trouvé l'anneau qui maintenait le canon du mousquet. En fait, je crois que je l'ai sur moi. Ouais. Donc voilà deux parties du mousquet. Ça, c'était comme ça. Cet anneau glissait le long du canon. Et la crosse était ici à l'arrière. La mire était là et le canon ici. Je pense que le reste du mousquet est peut-être là. J'ai trouvé la détente du mousquet là, le morceau du canon là. Et juste ici, une boucle carrée, sûrement pour une bandoulière à munitions ou une selle de cheval ou quelque chose comme ça. Mais la grande boucle en fer forgé. Voici un petit morceau qui descendrait ici. C'est un peu coincé là quand rouillé à certains endroits. Il y a un autre cuilleron juste à côté de celui que j'ai trouvé il y a 10 minutes. Il y avait peut-être une cuisine ici, car c'est le troisième cuilleron que je trouve. C'est une cuillère de service, en fait. Je viens juste de me rendre compte, hein, j'ai trouvé 3 cuillères de service en fer ici. Donc c'était probablement une sorte de cuisine ou quelque chose comme ça à l'époque. Bon, je n'ai pas tout récupéré. On n'est même pas encore parti. Mais voici le mousquet que j'ai trouvé. Et voici les 2 pièces. Apparemment, le propriétaire m'a dit qu'il avait trouvé une baïonnette en installant la clôture. Comme j'ai trouvé ces 2 trucs près de la clôture, je pense que la baïonnette qu'il a trouvée allait avec ce mousquet. Je suppose que tout était là, ou que c'était un des morceaux, ou que c'était un atelier où ils réparaient des choses, et que c'était juste des pièces en trop qu'ils avaient sous la main. Je ne sais pas, le fort comprenait beaucoup de choses. Il devait y avoir des avant-postes autour pour diverses activités. On va passer en revue certains de ces trucs sympas dans une minute. Je vais partir car il se fait tard, mais j'ai passé une super journée. Près de l'endroit où j'ai trouvé le mousquet, je ne crois pas l'avoir filmé, mais j'ai trouvé ceci aussi. Je ne sais pas si c'est une pièce du mousquet. C'est un petit morceau de laiton et de fer. Et je pense que ça pourrait l'être, mais c'est peut-être aussi être juste un déchet. Et puis il y a bien sûr toutes les têtes de cuillère. Je n'ai pas non plus filmé ça, mais c'est une lanterne. Elle tombe en morceaux, mais c'est une lanterne en laiton. Ces trous servaient à éviter la surchauffe. La mèche passait ici au centre, entourée d'une ampoule en verre. Mais c'est un autre objet vraiment très ancien. Il date probablement de la guerre, mais on ne peut pas en être certain. Il pourrait aussi être plus récent. Donc ouais, j'ai trouvé un mousquet des années 1820. Regardez ça. Un mousquet de la guerre séminole. Que cela ait appartenu aux troupes américaines ou aux Séminoles, probablement aux Américains, mais on ne le saura jamais avec certitude. Ce qui me surprend, c'est que d'habitude, les mécanismes des mousquets et des vieux fusils, comme ces anneaux, étaient faits en laiton. Et la plupart des fusils que j'ai vus, cette garde de détente et ces pièces sont toutes en laiton. Et le canon est en fer, et la crosse est en bois. Je ne pense pas avoir vu beaucoup d'armes, comme ces fusils, qui sont entièrement en fer. Mais il se peut que ce soit une arme bon marché, produite en masse, donnée à l'une des armées, soit les Séminoles, soit les troupes américaines. Mais je pense que c'était une arme vraiment pas chère, une arme d'infanterie produite en masse, si elle n'avait pas de laiton dessus. Très bien, j'ai terminé, voici le butin. J'ai vraiment assuré aujourd'hui. D'abord, je voulais parler de ce qu'il y a ici, hein. J'ai trouvé 7 balles de mousquet, 2 boutons. L'un d'eux est d'artillerie et l'autre d'infanterie, ce qui signifie que l'un appartenait à un soldat d'artillerie ou de canon, tandis que l'autre appartenait à l'infanterie, ou simplement à un soldat au sol. Et celui-ci est en fait l'arrière d'un bouton, mais il lui manque le dôme et l'aigle. C'est juste l'arrière. J'ai aussi trouvé une balle de mousquet fondue, que je ne les compte pas. J'ai trouvé une petite boucle. Ceci proviendrait de l'uniforme d'un soldat, sans doute une boucle de ceinture ou de sacoche à munitions. C'est clairement une vieille boucle. Ça, c'était la découverte la plus cool de la journée. C'est une pointe de flèche d'un soldat séminole qui aurait été tirée sur les troupes américaines. C'est vraiment rare. C'est fait de cuivre roulé. Et c'est l'une des choses les plus rares que j'ai jamais trouvées. Ensuite, j'ai trouvé une lanterne. C'est juste la majeure partie d'un mécanisme de lanterne. Là encore, ça date probablement de la guerre séminole. Complètement cassé. Belle boucle de harnachement pour cheval, utilisée pour une selle ou une sacoche. Ces grosses boucles servaient surtout à l'équipement des chevaux car ils sont grands, bougent beaucoup et cassinent souvent des choses. Donc il faut des boucles métalliques solides. J'ai trouvé la majeure partie d'un mousquet. J'ai trouvé ce petit morceau pour le canon et puis ce mécanisme juste ici, tout près. Peut-être que le reste du mousquet à la barre, je ne sais pas, mais ça, c'est ancien et vraiment cool. Un fer à cheval de cavalerie. 3 cuillères de service et un petit couteau à beurre. Et juste un tas de métal et d'objets divers, je ne suis pas sûr de ce que c'est. Je crois que c'est une partie d'une mèche de canon, sauf erreur. Elles avaient une forme étrange. On m'a parlé de ça. Peut-être que c'est ça, mais juste quelques trucs bizarres en laiton.
C'est super cool quand même. J'ai passé une journée vraiment géniale à sauver l'histoire aujourd'hui. Et si vous voulez que je revienne, comme toujours, dites-le moi. Et je m'en fiche si vous me dites de ne pas revenir, je reviendrai quand même. En attendant, soyez prudents, aventureux et sortez découvrir quelque chose de cool. À plus.